Après, tu as pour que les parents vont sortir dedans. Les gars? Les parents là vont sortir dedans, faut pas les loin. Donc, il a pas catégorisé en combien de parties? 3 parties. Les hommes, les anges et puis les humains. Les anges là, eux ils disent que c'est Allah qui a créé le ciel et la terre, c'est Allah qui a créé toutes les créatures. Allah dit, les anges c'est les anges là. On n'a pas trois, c'est catégorisé en 3 parties la foi. Il y a la foi des anges, il y a la foi des prophètes et il y a la foi des musulmans. Maintenant, les anges là, les anges, eux leur foi là, eux ils disent que c'est Allah qui a créé toutes les créatures. C'est Allah qui a créé quoi? Toutes les créatures. Eux ils croient en ça, ferme. Ils sont en train d'adorer Allah, ça ne s'augmente pas, ça ne diminue pas. Eux leur foi n'augmente pas, ça ne diminue pas. Un jour on dit le ciel a gémi. Le prophète lui dit effectivement le ciel a raison de gémir. Parce qu'au 4e ciel, tu ne vas pas trouver un coin où tu vas mettre tes 4 doigts comme ça. Et puis tu ne vas pas toucher un ange prosterné en train d'adorer Allah. Il n'y a pas place. Et tous sont prosternés. Il dit c'est Allah qui les a créés. Leur foi ne monte pas, ça ne diminue pas. Maintenant, la foi des prophètes, ça ne diminue pas, ça s'augmente avec les épreuves. Quand quelque chose les arrive, leur foi s'augmente. Mais nous, nos fois là, c'est comme vélo. Ça descend, ça augmente, ça descend, ça augmente. Et maintenant, pour ne pas que. Parce que quand ça s'augmente, le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit que de la manière vos foi augmentent. Il dit si vos foi restent comme ça jusqu'à là, un ange va descendre sur la terre pour vous saluer, pour lui dire salam alaikum. Tu vois. Donc vos foi descendent. Maintenant, il y a d'autres, quand ta foi descend maintenant, il faut faire des efforts. Ta foi est descendue et puis tu es assis. Ça va descendre. Demain matin, tu vas te réveiller pour dire non, j'étais ancien musulman. Non, mais c'est comme ça. Tu vois, non? Tu as dit non, moi j'étais ancien musulman. Il est fatigué. Il n'y a pas ancien musulman. Hein? Il refuse de dire que je suis devenu mécréant. C'est pourquoi il était ancien musulman. Il refuse de dire quoi? Il ne faut pas dire ça ancien musulman, il faut dire aussi devenir mécréant. Parce que le musulman, quand tu n'es plus musulman, tu deviens mécréant. Et maintenant, pour ne pas que ta foi diminue jusqu'à quand ça finit là, il faut mettre ta foi où? Dans des bonnes actions, là où on parle de la parole de Dieu. Quand tu mets ta foi là, alhamdoulilah, ta foi sera au top. Et le musulman, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le musulman le plus intelligent, c'est celui qui se fait le compte à lui-même. Il se pose des comptes à lui-même. Bon, aujourd'hui, les 5 prières, là, est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait les 5 prières. Mais prière de 5 heures, est-ce que j'ai fait ça à la mosquée? Il réfléchit, oui, j'ai fait, effectivement, j'ai fait ça. Et prière de 13 heures. Prière de 13 heures, ah, il s'est arrivé en retard, non, demain, il faut que je rattrape ça. Et prière de 16 heures. Prière de 16 heures, là, ouais, j'ai fait à la mosquée. Et 18 heures, il était trop fatigué. Qu'est-ce que j'ai fait? Puis il était fatigué. C'est mes premiers cadeaux qu'on a. Bon, à partir de maintenant, il a fait attention. Tu vois comme ça. Tu fais le compte à toi-même. Ou bien, bon, ici, il s'est arrêté, assis, prière de 13 heures m'a dépassé. Il est passé tout mon temps sur Facebook. Oh merde, ou bien c'est TikTok. Bon, il a fait attention. Tactique. Tu vois, non? Quand c'est comme ça, tu te fais le compte à toi-même. C'est-à-dire que tu prends soin de ta foi. Il ne faut pas oublier ta foi comme ça, tu as resté dans l'insouciance. Tu vois. Il y a des gens, ils aiment les choses jusqu'à ils dépassent à là. Un jour, c'est le roi David, non? Il est resté en train de regarder ses brebis, ses champs, les trucs comme ça. Il est resté en train de contempler, tellement il était content, c'était joli à voir. Paf, prière de 16 heures l'a dépassé. Il n'a pas su. Quand il s'est rappelé de prier de 16 heures, il regarde l'heure, il est déjà 17 heures, il dit merde. Ah bon? Donc cela voudrait dire que j'ai aimé mes brebis là pour dépasser qui? Allah. Il a vendu tous ces brebis là. Propre. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre son histoire pour mettre ça dans notre temps. C'est-à-dire que tu restes en train de soit t'amuser avec ton iPhone jusqu'à. Et puis les 16 heures te dépassent. Et puis tu donnes cadeau à quelqu'un. C'est faux. C'est faux. Tu tiens un cadeau. C'est faux. C'est trop faux même. Qu'est-ce qui est faux? Tu ne peux pas faire ça. Il n'y a pas de l'homme même. Il dit c'est faux. Moi, elle fait ça. iPhone même. Où est mon voilà? C'est dans sa main là. Quand il voit femme passer même là, il dit voilà, il a aller.
J'ai remarqué, hein. C'est-à-dire que, Ceux qui n'ont pas programme, même s'il y a programme, c'est comme ça. c'est-à-dire que quand nous on ne peut pas faire ça, Ouais, c'est quoi les gars Tout matchs? est comme ça. quand nous on ne peut pas faire ça, Tu fais comme ça. quand nous on peut pas Ça faire ça, dépend des communes. qu'est-ce que nous on doit faire maintenant? Puisque nous, nos foi n'est Ah, c'est le Ouais, ça va. Nos foi n'est pas encore arrivé. Nos foi n'est pas encore arrivé là-bas. Qu'est-ce que nous on fait? L'islam c'est comme une usine. Au départ, l'usine marchait avec le temps du prophète. Tu vois, non? Et puis les produits dans l'usine là, venaient un à un. Au départ, c'était seulement que là, seul. Ça c'était le premier produit. Ils ont fait 10 ans. Ils ont fait 10 ans en train de travailler dedans. Ça fait combien d'années? 10 ans. Il y en a même qui dit 13 ans. Voilà, 13, Il y en a qui dit 13 ans. Après, on apprend seulement que là, il a. Ça, c'était le premier produit. En ce moment-là, ça marchait. Tu vois, non? Mais après, le deuxième produit est venu, c'était quoi? La prière maintenant. La prière. Ils étaient là, bon. Le prophète dit, bon, ok, voilà le deuxième produit qui est venu. Hein. Comme tout le monde a la foi maintenant, on va maintenant adorer maintenant celui à qui on a la foi. On va adorer Allah. Après ça maintenant, qu'est-ce qui est venu? Après la prière, ça là il est là la prière. C'est quoi? C'est pas zakat. C'est le jeûne. C'est le jeûne. Vous voyez, non? Le jeûne. Bon. Le jeûne, Allah, le prophète dit, bon, maintenant on va jeûner. Amen. Ils ont dit, jeûne. Ils ont dit, le prophète jeûne, ça veut dire quoi encore? Le prophète dit, non, vous prenez le saoul matin, et puis vous restez là, jusqu'à l'heure de la soirée de 18h30 là-bas, vous allez manger. Ils ont dit, toute la journée on ne va pas manger. Ah, oui. Ils ont commencé à faire le houkoum. Allah appelle descendre de ces coraniques. Il dit que j'ai donné le jeûne à des communautés qui sont passées avant vous. Les gens qui sont passés avant vous, on les a donné le jeûne. Oh, le directeur chef suprême a parlé. Qui va dire quelque chose encore? Ils ont commencé à gêner. Ils ont commencé à gêner. Après le jeûne, maintenant, qu'est-ce qui est venu maintenant? La zakat. C'est la zakat, il faut le toucher. C'est la zakat. Faut lui donner, va filmer. C'est son tour, tiens. Faut t'arrêter. C'est la zakat qui est venue, n'est-ce pas? Bon. Des gens qui ont fait djihad pour là. Des gens qui ont prié. Des gens qui ont jeûné. Ces zakats là, ils ne peuvent pas donner. Ils ont donné zakat, c'est quoi? Le prophète il dit zakat, c'est d'enlever 2,5% de votre salaire ou bien de votre argent pour donner ça aux pauvres. Ah, il dit, ah non, si c'est ça, c'est que c'est rien. Ils ont donné zakat jusqu'à pour filmer, on ne pouvait pas trouver pauvre. Après zakat, maintenant, c'est quoi maintenant? Bon, des gens qui ont fait djihad pour là. Des gens qui prient, des gens qui jeûnent, des gens qui donnent zakat et ils sont contents. C'est pour faire pèlerinage là, ils ne peuvent pas faire. Voilà les 5 produits maintenant. Vous voyez qu'il a touché mes doigts là. C'est représenté parce qu'Allah dit que si vous ne croyez pas que c'est moi qui vous ai créé, regardez, il y a mes signes en vous-même. Et les 5 piliers qu'il vient de citer sont représentés par les 5 doigts et je vous explique. Quand on dit à quelqu'un n'a qu'à devenir musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il soulève ton église pour devenir. Il fait quoi? C'est pas ça, il soulève. Ça représente la kalimat shahada. Et c'est ça qui pose l'autorité. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit toi, si tu me connais même, ça pose l'autorité. C'est ça qui représente là. Après ça, maintenant, c'est quoi? C'est ce doigt-là. Vous voyez que lui, il est long. Ça représente quoi? La prière. Parce qu'on prie 5 fois par jour. Lui, on le fait toujours. C'est pourquoi il est long. Tu vois, non? La prière, là, chaque jour, on prie. Chaque jour, on fait 5 fois. Pourquoi lui, il est long? Après ça, maintenant, c'est quoi? Le jeûne. Vous voyez que lui, il est moins court que ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut jeûner. Souvent, ça arrive, il y a des gens qui sont malades. Les femmes aussi sont dans leur menstrues souvent. C'est pourquoi lui, il est petit comme ça. Lui, il est moins petit. Le jeûne. Tu vois, non? Après le jeûne, c'est quoi? La zakat. La zakat, ça c'est...
le jeûne, c'est la zakat. La zakat, ça c'est spécifique. C'est spécialement pour ceux qui sont riches. Or, tout le monde aussi n'est pas riche. C'est pourquoi lui, il est petit comme ça. Et maintenant, quand on finit de faire tout ça, il faut faire quoi? Le pèlerinage, c'est quoi? Il faut voyager. Il faut quitter d'un endroit A pour aller à un endroit. C'est pourquoi lui, il est loin de tous ceux qui sont là. Attaque Bill. Donc, on voyage maintenant pour aller là-bas. Ouais. Même ceux qui ont fait école coranique peuvent démontrer ça par sur 19 et 81, et les 99 d'Allah. Donc Allah il dit, Ah, Moussa. Allah il dit, Moussa, on se concentre après tu arrives. C'est pourquoi Allah dit que dans votre création, il y a des signes en vous. Tu vois. Et maintenant, l'islam, comme souvent quand il prêche les poids, il dit l'islam c'est comme un ticket. Par exemple, quand quelqu'un vient à Abidjan, il prend un ticket, non? N'est-ce pas? Pour monter dans la voiture pour aller. Maintenant, si il a fait un petit ticket là, est-ce qu'il peut partir? S'il a déchiré le ticket, est-ce qu'il peut partir? C'est comme ça l'islam. C'est-à-dire, dès que tu es musulman, d'office, ton nom est sur la liste des gens qui doivent aller au paradis. Parce que quand tu as ton ticket, d'office, tu es déjà parmi des gens qui doivent voyager. Et maintenant, pour que tu puisses voyager, pour que tu puisses aller, ça dépendra de comment tu vas protéger ou bien entretenir ton ticket. Sinon, tu es déjà sur la liste des gens qui doivent voyager. Mais si tu as déchiré, c'est toi-même tu t'es enlevé parmi ceux qui doivent aller, tu dois voyager, n'est-ce pas? Donc, quand tu es musulman net, tu es déjà sur la liste des gens qui doivent aller au paradis. Et maintenant, si toi tu as fait l'islam là maintenant d'une manière bancale, parce qu'Allah dit dans la Sourate 3, verset 103, Allah n'a pas dit attraper, parce que attraper, c'est différent de cramponner. Là-bas, Allah a employé le mot cramponner. Tu vois, non? Qui est différent d'attraper. Mais quand on dit attraper, moi je peux t'attraper. Si tu as la force que moi, pour finir, tu as parti, n'est-ce pas? Mais si tu es cramponné, il faut monter, tu as descendu ta force, tu ne peux pas. Là, mais il t'attrape avec tout, mais dans tout. Tu as vu comment? Si ce n'est pas pardon, tu as demandé, tu as besoin de sciencer. Mais Allah dit, l'islam, Allah dit, cramponnez-vous au câble d'Allah. Allah dit, vous étiez déjà à côté de l'enfer. Mais, c'est par son prophète, Allah dit, c'est moi, il vous ai sauvé. Donc, quand tu es déjà musulman, ton paradis est clair. Parce que toi, tu adores le créateur, pour ne pas dire le créateur véritable des créatures, ou bien le créateur des cieux et de la terre. Ouais, non. Toi, tu adores déjà le créateur de tout. Attends, excusez-moi. Allô, Coron? Oui, Coron, tu as me rappelé ici en train de donner Mouzakara. Vous voyez, non? Toi, tu adores le créateur. Comme on dit, nos parents, les chrétiens par exemple, eux, on doit faire trop de doigts pour eux. Mais eux, chez eux, Dieu est devenu l'homme, après Dieu est mort, le truc comme ça. Oh, regardez, vous qui êtes à l'école, est-ce qu'on peut être et ne plus être? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être et ne plus être? Non. On ne peut pas être et en même temps on n'est pas. Tu vois, non? Or, si on est et qu'on n'est pas, c'est qu'on n'est rien en réalité. Est-ce qu'on peut exister et ne plus exister? On est deux à la fois en même temps. Non. Si on existe et qu'on n'existe pas, c'est qu'on n'existe pas. En même temps. Tu vois, non? Or, Allah, lui, est, il ne cessera jamais d'être. Il sera et il ne cessera jamais. C'est lui, il était au commencement avant la création. C'est quand on dit, il est le premier avant la présence. Ou bien, il est le dernier, mais il n'a pas de fin. Et il est le premier qui n'a pas aussi de commencement. Et celui qui a créé toutes les créatures, il les a mis chacun dans son coin. Les êtres humains, ils sont là où les êtres humains doivent être. Les animaux, où ils sont là, ils sont à l'aise là-bas. Les poissons, en tout cas, où ils sont là et ils se plaisent. Regarde par exemple, piment brûle. Ou bien,
Mais souvent, tu es en train de manger, tu te trompes, tu penses que c'est viande, tu mets dans ta bouche, tu dis merde. Oui, il pensait que c'était viande, déjà c'est piment et manger. Et moi, ça va te brûler, n'est-ce pas? Mais dans ces piments-là, il y a des créatures qui vivent là-bas. Et eux, ils sont à l'aise mal, même. Dans le piment là? Oui. Tu vois, non? C'est dans le piment, là, il y a des chéniers, ils vivent. Et puis, où ils sont là, ils sont trois, ils sont dans leur Paris comme ça, ou bien ils sont dans leur Abidjan comme ça. Ouais. Dans la liberté là. Ouais. Tu vois, non? Qui peut faire Le ça? lait. C'est Allah. C'est pourquoi il y a un savant qui dit que dans une forêt noire, sur une pierre noire, une fourmi noire qui marche sur cette pierre noire, Allah, il entend les battements de cœur de cette fourmi-là et Allah sait ce que la fourmi a vu. Un jour, Allah envoie David. Allah envoie David pour aller enseigner dans un village. David a dit, ah, que tu m'envoies pour aller enseigner là-haut. Et ma famille là, qui va les nourrir? Allah dit à David, ok, il n'y a pas de problème. Va dans telle grotte. Il va dans la grotte. Allah dit, descend dans la grotte. Il est descendu dans la grotte. Allah dit, va encore au fin fond de la grotte. Il est allé au fin fond de la grotte. Il allait trouver un tout petit caillou là-bas. Allah dit, ramasse. Il a ramassé le caillou là. Allah dit, sort, il est sorti. Allah dit, casse le caillou là. Quand il a cassé le caillou là, il a trouvé autre caillou encore dans le caillou là. Allah dit, casse ça. Il a cassé encore, il allait trouver un autre caillou encore dans l'autre caillou là encore. Allah dit, il faut casser. Quand il a cassé, il allait trouver une petite fourmi. La petite fourmi, il y a herbe dans sa bouche et puis la petite fourmi est en train de manger ça. Allah dit, qui le nourrit? L'homme, attaque bira. Zuma attaque bira. Allah dit, qui le nourrit? Il dit non, tu voulais qu'il y ait bombardé ou il tu voulais qu'il y ait bombardé ou il faut y aller là-bas. Donc c'est Allah qui donne suffisance à tout le monde. Et il ne descend pas. Hein? Il ne descend pas. Non, non, il est là-bas. Et quand il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a bougé, il n'y a pas quelqu'un qui a bougé. On est assis comme ça. Il n'y a personne qui bouge. Toi-même, tu es assis, tu ne peux pas bouger. Il y a des gens qui ont de gros yeux même. Quand tu dis il a des gros yeux même, mais ils ne voient pas. Ou bien, je te dis, quand on dit œil là, c'est lui. Mais il ne voit pas. Ou bien, d'autres aussi, ils répondent à tous les critères d'un être humain parfait. Il ne voit pas. Il ne mange pas. Et là, ce truc ne fonctionne pas. Maintenant, toi, Allah, il t'a tout donné. Tu as les petits yeux, tu vois. Tu as les petits oreilles, tu entends. Tes pieds, même là, c'est mince, mais qui marchent. Tu fais tout. On dit, viens adorer Allah, tu refuses. Comment ça, Moussa? Qu'est-ce qu'il faut ça? On dit, viens adorer Allah, tu refuses. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est ceux qui sont déjà musulmans même. Tu sais, Jésus a dit une parole. Un jour, Jésus a dit à ses compagnons, alayhi salam, il a dit à ses compagnons que ce monde-là, il dit c'est la caisse de tous les maux. Ça c'est un kissa islamique, ça ne se trouve pas dans la Bible. Il dit c'est la caisse de tous les maux. C'est le mal. Quand c'est beaucoup, on dit les maux. Tu vois, non? Il dit le monde, c'est la caisse de tous les maux. Ses compagnons lui demandaient, mais comment c'est la caisse de tous les maux? Il dit non, parce que ce que vous cherchez là, ce que vous cherchez, il dit qu'il y a du mal dedans. Vous cherchez ça très mal. L'argent, tout là, vous cherchez ça très mal. Et même si vous ne cherchez pas ça très mal, vous cherchez ça très bien, mais vous n'allez pas donner à l'endroit indiqué. Et même si vous donnez à l'endroit indiqué, il dit, vous n'allez pas échapper à l'orgueil et à l'ostentation. Et il dit encore, et même si vous donnez ça sans orgueil, sans ostentation, il dit, vous allez toujours vouloir faire quoi? Fructifier. Vous allez toujours vouloir que ça n'a qu'à devenir beaucoup. Or, lorsque tu as toujours en tête de vouloir toujours multiplier ton argent, tu n'auras pas le temps de vivre une vie de spiritualité vis-à-vis de ton Créateur. Claire, Takbira. Donc, il est sur moi, c'est comme ça. Et maintenant, un jour, le prophète, lui, il était avec ses compagnons. Et puis, il a fait comme ça. Donne-moi ce petit. Voilà. Voilà, donne-moi. Il était avec ses compagnons et puis il a fait comme ça. Très.
Il a tracé comme ça. Il a tracé comme ça. Tracé comme ça. Tracé comme ça. Ouais, non. Ça c'est quoi? C'est carreau ou bien c'est rectangle? Ok, il a fait un rectangle comme ça. C'est un carré. Quand il a fini de faire comme ça, regarde, il a fait comme ça. Ça c'est le diamètre, non? Qui traverse ça comme ça. C'est le prophète qui fait ça. Hein. Quand il a fini, de faire le trait là, c'est ça là qui sont les diamètres. Voilà. Il a mis les petits diagonales, les petits diamètres comme ça, les petits traits comme ça. Il a mis les petits traits comme ça. Il a demandé à ses compagnons si vous avez compris. Il dit non, que nous n'avons pas compris. Puis ça dit quoi? Il dit voilà. Il dit je vous explique le monde dans ces petits rectangles là. Il dit ce que vous voyez là comme ça, grand, comme ça, vous voyez comme ça. Il dit c'est le monde. Le monde entier, la terre, la vie. C'est le monde entier qui est là. Vous voyez non? Maintenant, il dit le trait qu'on a mis ici, jusqu'à faire sortir ici là. Il dit c'est votre vie. Vous voyez non? Donc, les petits traits que vous voyez là, les petits traits que vous voyez là. Et ça, ce sont les petits dangers qui vous guettent chaque jour, matin, midi, soir. Dès que tu sors dans ta maison, net, ils ont commencé à te guetter. Et ils vont te guetter jusqu'à ce qu'un jour là, ils vont te série. Et ça, Allah dit dans le Coran, la course aux richesses vous distrait. Au moment où vous allez vous en rendre compte, net, vous êtes dans la tombe. Chafi comprend. Tu vois, il, au moment où vous allez vous en rendre compte, net, vous êtes dans la tombe. Il y a quelqu'un qui a rêvé, non? Quand il a rêvé, il y a Lion qui le poursuivait. Il dit ça beaucoup à Bignon là-bas. Lion le poursuivait. Un savoir, il a rêvé, il y a Lion qui le poursuivait. Dans son rêve, il a couru jusqu'à et il a attrapé une grosse corde. Il descend dans un puits. Quand il descendait dans le puits, il regarde en bas les lunettes, il voit un gros serpent qui a ouvert sa bouche. Donc il ne peut pas descendre parce que le serpent est là. Il ne peut pas aussi monter parce que le lion ici est en haut. Donc il est resté au milieu maintenant du puits. Donc il attendait que le lion quitte. Il va monter. Le serpent lui, lui est là seulement sa bouche ouverte. Il est resté dans ça jusqu'à... Il dit, il a regardé à côté de lui. Il a vu un trou. C'était rempli de miel. Tu vois? Donc il a dit, bon, en attendant que le lion quitte, lui va commencer à laver le miel là. Tu vois, non? Donc il a commencé à faire quoi? À laper le miel là. Il est resté dans ça, il y a deux petites souris qui sont venues. Une souris noire et une souris blanche. Les deux souris ont commencé à manger la corde, mais la corde était trop grosse, donc lui il ne s'est pas soucié de ça. Tu vois? Mais il a continué à faire quoi? À laper le miel. Il dit jusqu'à il s'est réveillé. Donc il a demandé au prophète, le prophète n'a qu'à l'expliquer. C'est cela. Le prophète lui a dit, il dit le lion qui te poursuivait là, il dit c'est quoi? Il dit c'est la mort. C'est-à-dire que dès que nous on se réveille matin, là, le prophète dit la mort vient nous visiter près de 60 à 70 fois dans la journée. Et puis quand lui il vient là, c'est pas visite pour te dire bonjour, il vient spécialement pour te tuer. C'est Allah qui lui dit non, il faut te calmer, son temps n'est pas encore arrivé. Lui il vient pas pour te dire bonjour. Hein. Quand lui vient là, il vient spécialement pour finir toi. Ah dit non, attends, ton temps n'est pas encore arrivé. Souvent quand il fait accident, tu dois mourir, ton temps, tu vois non? Voiture m'a raté. Il n'a pas raté, c'est ton temps qui n'est pas encore arrivé. C'est ton temps qui n'est pas encore arrivé. Vous voyez, non? Et maintenant, il dit, la corde que tu as attrapée pour descendre là, la corde que tu as attrapée pour descendre, il dit c'est ta vie. C'est ta vie que tu as attrapée dans ta main comme ça pour descendre. Maintenant, vous avez vu le serpent qui a ouvert sa bouche, il dit c'est ta tombe. Tu vois? Et maintenant, miel que tu as commencé à laper là, c'est les biens éphémères de ce monde-là. C'est ça.
Maintenant, les deux petites souris qui sont en train de manger la corde, c'est le jour et la nuit. Donc, vous voyez que tous ces éléments-là sont mis en place pour finir avec toi, quoi. C'est le lion là, il veut finir avec toi. Maintenant, la souris, elles sont là, elles sont en train de manger la corde pour couper la corde là. Et puis, le serpent, lui, il est en bas. Toi, tu vois miel. Au lieu de te soucier de tout ça là, c'est miel, toi, tu prends pour la paix. Au lieu d'avoir peur de tous ces éléments là, toi, ces miel là, tu vois, puis tu la claques. C'est comme ça. On va essayer la tête ici. Ça veut dire que l'amour est en train de nous poursuivre, que le lion, le jour et la nuit qui sont la souris, qui sont en train de bouffer sur notre vie. Nous, ce qui est dans nos têtes, c'est d'avoir 4x4, c'est d'avoir les grosses maisons, grosses fiançailles. Tu vois, iPhone 13, iPhone 30 ans. On ne pense même pas à la mort, ni rien. Tu vois, non? On est là, on pense même pas à ça. Le papa lui dit, tu vas monter, tu vas descendre, ça va te prendre. La mort, Allah dit dans le Coran, la mort que vous fuyez, ça va 7 ans. C'est tout. C'est quoi, on est en train de parler, c'est quoi Mouloukou Suleiman? Il était assis comme ça, il parlait avec un de ses amis. Tu sais, le prophète, chacun avait son ami parmi les anges. Le prophète, lui, son ami, c'était l'ange Gabriel. Mouloukou Suleiman, lui, son ami, c'était l'ange de la mort. L'ange de la mort a pris l'apparence d'un être humain. C'est-à-dire que l'ange de la mort a pris quoi? L'apparence d'un être humain. Bon, Dieu a fait prendre l'apparence d'un être humain à un ange pour venir parler à Mouloukou Suleiman. Les deux causaient. Donc, quand l'ange de la mort est venu là, il est venu sur l'apparence humaine. Donc, il est venu trouver Mouloukou Suleiman avec l'un de ses amis assis comme ça, il était en train de causer. Tu vois? Et bon, quand le gars est arrivé, Mouloukou Suleiman a causé l'ange de la mort jusqu'à l'ange de la mort est parti. Après, l'ami de Mouloukou Suleiman, il dit, mais celui qui est venu là, c'est qui? Il dit, non, c'est l'ange de la mort. Il dit, eh? C'est l'ange de la mort, lui, tu causes comme ça. Quand vous êtes en train de parler, il me regardait trop, hein. Il dit, bon, il dit à Mouloukou Suleiman, lui, il s'est déplacé à son tapis. Il dit à Mouloukou Suleiman, donne-moi ton tapis, il allait me cacher. Le monsieur allait se cacher, on peut estimer, par exemple, il allait se cacher vers Chine comme ça. Pour lui, il allait se cacher dans un endroit très loin. Tu vois, non? 2 semaines après, l'ange de la mort est venu. Encore causé avec Mouloukou Suleiman. Quand ils ont fini de causer, Mouloukou Suleiman lui dit, est-ce que tu te rappelles le jour que tu es venu 2 semaines avant, après ou bien 2 semaines avant, quand tu es venu nous parler là, il y avait quelqu'un assis à côté de moi ici, est-ce que tu te rappelles? L'un de la mort dit, oui, il me rappelle très bien. Tu es là, oui. Il dit, mais tu le regardais trop, hein, il allait se cacher vers Chine comme ça. L'un de la mort dit, non, au fait, quand je suis venu, Allah m'a dit que lui là, dans 2 semaines, il va mourir en Chine. Je suis venu le trouver, il était assis. C'est ce qui me connaît, et puis il était en train de le regarder. Mais à toi, où on parle, il est mort en Chine avant en tout cas. Ouais. Sinon, il est Là, prêt avant de venir. Allah dit que la mort que vous fuyez là, ça va vous attraper. Allah n'a pas d'amis, n'a pas de camarades, n'a pas. Quand ça va parler de son frère, ça. Il n'y a pas de frère sang. Non, il n'y a pas de merci. C'est le mot qu'il cherche. Il n'a pas de frère sang. Il est loin. Il faut faire joli. Il faut Il y a au moins 2 jours comme ça. Il prend des biscuits, chocolat, il met un guillard, ça que puis ça s'assoit en brousse. Il s'en vit en brousse, il a laissé ses voitures, tout. Non, bon. Elle est en brousse. Mais c'est là-bas. Allah n'a pas. Allah n'a pas de. C'est chaud, mais qui nous explique. Allah n'a pas de frère sang, il n'a pas de frère sang, il n'a pas de bras morts, il n'a pas de champignons, il n'a pas de. Il n'a pas de bro. Il n'a pas de bro. Il n'a pas de bras. Ni bras. C'est-à-dire que. Oh, mais cherchez ce gars là-bas, il peut pas. Hey, allez, là-bas. Vous voyez, non? Allah n'a pas de frère sang. C'est comme il y a un jeans là. Un jeans, lui se lève, il sort dans l'eau. Dans l'année, il sort dans l'eau une seule fois. Un jeans. Un jeans, c'est un génie. Jeans, hein? Il sort dans l'eau une seule fois. Et Allah l'informe de tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui s'est passé maintenant, tout ce qui va se passer après. Et puis il rentre dans l'eau là. Vous allez voir comment Allah n'a pas d'amis même quoi. Allah n'a même pas appelé les filles, elles vont les prendre. C'est quoi? Appelle les filles là. Il faut l'envoyer. Maré. Il doit dire. C'est où ça me pose? Vous voyez non? C'est-à-dire, Allah n'a pas de frère sang. Vous allez voir comment Allah n'a pas de frère sang ni d'amis. Le jeans quand il sort, Allah l'informe.
tout ce qui se passe. Et puis il rentre. Donc ça veut dire que c'est son ami, ou bien. On lui parle de ce qui se passe, les trucs comme ça, et puis il rentre. Un jour, le roi Salomon était malade. Ils ont dit que non, il y a une jeans dans l'eau, là. C'est lui qui peut trouver le remède de sa maladie. Tu vois, faut pousser un peu. C'est lui qui peut trouver le remède de sa maladie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Molokou Suleiman a envoyé des jeans pour aller attraper le jeans, ça n'a qu'à venir donner le remède de sa maladie. Quand les jeans sont partis, ils ont attrapé le jeans là. Ils l'ont fait sortir de l'eau même. Quand les a vus, il a commencé à rire. Ils ont continué. Arrivé devant, arrivé à quelque part, le jeans s'est arrêté et puis il a ri encore. Il n'a rien dit. Ils ont continué encore. Arrivé chez Molokou Suleiman, dès qu'ils sont arrivés chez Molokou Suleiman, net, le jeans a commencé à rire encore. Les jeans a dit non, blanc. Ça c'est foutaise. Qu'est-ce qu'il y a? On l'attrape, il rit seulement. Quand on venait la rire 3 fois, il n'a qu'à expliquer. Pourquoi? Pourquoi? Il dit, le jeans a dit, premièrement, quand il m'a attrapé, j'ai ri là. C'est-à-dire, moi, je sors une fois dans l'année. Allah m'informe tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer après, ce qui s'est passé, tout. Mais vous allez venir m'attraper là, Allah ne m'a pas expliqué ça, c'est ce qui m'a fait rire. Ça vous dit, non, Allah n'a même pas camarade. Ils vont venir me... Je te dis, toi-même ton propre sang que tu lui dis tout. Allah n'a pas d'amis. C'est pour dire qu'il voulait créer le monde, il ne sait pas s'il y a quelqu'un pour parler. Il dit dans le Coran, il dit s'il y avait deux dieux dans le ciel, il va avoir un discours là-bas. Il n'y a pas deux dieux là-bas, il dit je suis le seul là-bas. Et je prends décision, ce que je veux. Tu vois non? Non, Allah n'est pas dans le tricot. Allah n'est pas dans ces jeux, les flemmards, les trucs. Il met tout clair devant toi. Là, quand tu es allé en enfer, il n'a rien à voir dedans. Il a tout, il t'a tout dit, il n'est pas hypocrite. Oui, c'est comme chez les chrétiens là. Jésus dit Dieu m'envoie, il dit non, Jésus est Dieu. Dieu n'est pas dans ça, hein. Non. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans dit que non. Il va venir sur la terre devant les hommes, il va dire Dieu m'a envoyé, oh il est lui-même Dieu. Non, si c'est Allah, si c'était Jésus-Christ qui était Allah lui-même, dès qu'il vient, il dit c'est moi Allah, adorez-moi. Il n'y a pas fait de dire que non, on m'a envoyé. Il n'y a même pas ça dedans. Les enfants d'Israël là, ils ont dit un jour à Moïse qu'on veut voir Dieu. Dieu a dit à Moïse que l'être humain ne peut pas me voir. Qui l'être humain m'a vu, il tombe, il meurt. Les enfants d'Israël, on veut le voir. Il dit bon, prenez-le, ils n'ont qu'à venir. Quand ils sont allés dans le désert là, au moins 70 quand il a tué 40 et puis 30 sont restés vivants. Les 40 il les a ressuscités, il a tué les 30 et ils ont vu les 40 là vivants. Il dit est-ce que vous voulez me voir? Non, ça suffit. Même dans la Bible seulement, il a fait manifestation, les montagnes ont tremblé, tout a tremblé. Les enfants d'Israël disent bon, tu sais Moïse, c'est qu'on va faire. On négocie. On va se déplacer. Il disait ce qu'on va faire. Dieu n'a qu'à mettre la parole dans la bouche de quelqu'un là-bas. Il n'a qu'à venir nous parler. Nous, on ne peut plus le voir. Même Moïse lui-même. Ouais. Même Moïse lui-même. Les chrétiens disent que Moïse a vu Dieu de tout. Qui t'a dit ça? Moïse même n'a pas qu'à de dire j'ai vu Dieu. Moïse lui-même là. Moïse lui-même n'a pas qu'à de dire j'ai vu Dieu. Demandez à Moïse lui-même, il va jamais dire j'ai vu Dieu. Aïe. Quand Dieu voulait l'envoyer chez Pharaon, parce qu'il connaît les puissances de Pharaon. Il connaît les puissances de Pharaon. Quand Dieu lui est arrivé, il a jeté son bâton. Il a jeté son bâton. C'est Denis serpent. Moïse, Dieu dit il faut prendre, il a pris. Il faut aller chez Pharaon. Il dit non, si c'est pour transformer ton bâton en serpent, il y a les gens chez Pharaon là-bas, il peut vous faire ça. Dieu dit ok, mets ta main dans tes aisselles. Il met sa main, ça sort lumière. Il dit non, si c'est ça, il y a des gens chez Pharaon qui peuvent faire ça. Allah dit mais tu veux quoi? Il dit je veux te voir. Allah tu veux me voir, il dit oui, il dit ok, après il y a montagne derrière, je suis là-bas, il faut me voir, il faut regarder, me voir, je suis là-bas. Quand Moïse s'est retourné là, montagne là s'est levée seul. Et puis montagne est tombée, ça s'est écroulé, c'est devenu sable. Moïse lui-même est tombé, évanoui, il a perdu connaissance même. Quand il s'est levé, Allah lui a dit tu veux me voir, il dit non mais Pharaon va m'attendre dans 2 minutes. Parce que là, il sait qu'il a vu là, il sait que non. Lui quand même te dit demain, si tu as vu Dieu, il va dire il y a vu Dieu. Jamais. Donc Allah n'a pas son camarade. Le djinn a dit non. Quand vous êtes venu m'attraper là, c'est là il a vu que vraiment Allah, lui, il n'y a pas son ami même quoi. Tu comprends non? Maintenant, deuxième où il a ri là, ça c'est quelqu'un qui est assis, qui fait la divination. Il fait des choses comme ça, toi tu as réussi, hein. Toi tu vas avoir l'argent, toi tu as réussi. Or où lui-même il est assis là, 2 minutes seulement, il y a or, il ne sait pas. Ce qui m'a fait rire.
Maintenant, troisième riz que j'ai fait, c'est que vous m'avez envoyé chez Mouroukou Suleiman pour qu'il lui donne médicaments. Oh, où il est assis là, c'est Bois qui est à côté. Il y a ça qui est médicament là. Vous êtes allé m'attraper là-bas pour me fatiguer. Vous comprenez? Donc, et Allah envoie une créature. Quelle est la plus belle des créatures? C'est la femme, non? Et toi? La plus belle des créatures qui n'a pas de défaut. Rien. Il n'y a pas de défaut. Ah, il n'est pas précisé. Bon, il est précis. C'est lion. Il faut filmer. Il faut filmer. Il filme. Non, il faut bien filmer. Ouais. Où c'est arrivé dans Lyon, là, moi, je pense avoir plus. La plus belle des créatures. C'est-à-dire que. Vas-y. Attaque B. La plus belle des créatures qui n'a pas de défaut, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui que l'humanité a connu, l'humanité ne va pas connaître, et puis l'humanité ne va plus le voir encore. Il est la seule créature, quand il marchait sur la terre même est contente. Ouais, il est en train de marcher sur moi. Je vous ai dit que d'abord Allah est venu pour l'humanité tout entière. Après l'humain, Allah a dépassé le stade de l'humain, Allah est venu pour l'univers. Tu es venu pour l'univers. Il y a un bédouin qui vient voir le prophète comme ça. Ils étaient dans la rue. Il dit, toi là, qui va dire que tu prends nous deux ici? Le prophète lui demande à l'arbre là. Bédouin, c'est le villageois de la Mecque. Il est bête. Il laisse arrêter devant l'arbre et puis il dit, arbre, tu es sûr que lui là, il est prophète. Quand il s'est retourné, l'arbre là s'est déraciné avec lui. L'arbre là, c'est déraciné. Le prophète, il est venu pour toutes les créatures. Toutes les créatures. Donc la blandra. Il est venu pour toutes les créatures. Il dit que si vous ne voulez pas, si vous ne savez pas ce que vous allez faire avec un animal, ne le tuez pas. Il dit si vous voulez tuer un animal, ne le tuez pas à côté d'un autre animal. Ne gorgez pas un animal devant un autre animal. Il dit que quand tu veux égorger un animal, il faut bien aiguiser le couteau pour ne pas que l'animal va souffrir. Il dit que quand tu n'as rien à voir avec un oiseau, il ne faut pas le lapider cadeau. Il dit quand Marguerite n'a rien fait, il ne faut pas te rattraper pour le mettre dans tout. Ça c'est pour les Sénégalais. Tu as vu non? Il a vu les enfants en train de fatiguer truc. Marguerite a feu. Il dit mais vous voulez manger Marguerite? Il dit non, il dit laissez-le. Il est la miséricorde. Allah dit je t'ai envoyé en tant que miséricorde pour l'univers. Il dit c'est comme si je suis assis à côté du feu. C'est comme, il dit moi je suis pour les êtres humains comme quelqu'un qui a fait un feu. Il est assis devant le feu là. Les criquets veulent tomber dans le feu là. Les criquets savent pas, ils veulent tomber dans le feu là. Le gars il met sa main, mais malgré ça il y a des criquets qui font freaking pour aller tomber dans le feu là. Il dit c'est comme les êtres humains. Il dit je suis venu pour ne pas que les êtres humains aillent en enfer. Mais malgré ça, il y en a qui vont tout faire. Eux ils vont aussi aller en enfer. Shaitan a pleuré combien de fois sur la terre? Shaitan. 3 fois. Faut parler plus fort. Comme garçon. Vas-y. Quand ils l'ont maudit, il a pleuré mal. Quand ils l'ont levé dans le paradis parmi les anges pour l'envoyer ici, il a pleuré mal. Mais quand le prophète est né, mais ça c'était le Qatar. Quand le prophète est né, non, ça l'a trop fait mal. Il dit c'est lui là. Tu vas venir faire quoi? Sauver les gens. C'est lui qui a fait. Les gens ne vont pas partir au paradis. Il a mal, le Shaitan a trop pleuré. Le prophète Mohammed il voyait Shaitan. Un jour il est venu trouver Shaitan comme ça à côté de la mosquée. Il dit toi tu cherches quoi ici? Quitte ici. Non, lui n'est pas camarade avec quelqu'un. Lui, il ne parle pas sous le fait de la passion. Tout ce qu'il dit, c'est révélation et inspiration. Tout ce qu'il dit. Il n'y a pas, il y a d'autres choses qu'il dit. Non, tout ce qu'il dit, c'est révélation en même temps et inspiration. Tout ce qu'il dit. Il dit à ses sabbats, c'est comment on venait, je vais vous montrer comment on s'habille. Quand tu veux porter habit, il faut secouer ça 3 fois. Et puis tu portes pour aller. Avant de porter le pantalon, ou bien si tu sais qu'il même commence par le pied droit. Même quand tu veux porter chaussures, il faut commencer par quoi? Quand tu veux monter dans une voiture, il faut faire quoi? Ton pied droit. Tu montes avec quoi? Bismillah, n'est-ce pas? Et quand tu veux descendre, il dit quand tu veux voyager, il faut faire doigt. Tu vois, même pause. Quand tu veux faire doigt, quand tu es dans la voiture, fais doigt pour aller en voyage là. N'est-ce pas?
Allah Akbar, souvent les Sakara Azava, Mokrin, une Rabina, Amokaribo. Et puis tu vas, ça c'est le doigt des voyages, n'est-ce pas? Il dit lorsque tu veux dormir, si tu n'es pas fatigué, prends ablution, fais 2 rakas pour remercier Allah. Il faut dormir. En dormant là, il ne faut pas te coucher sur ton ventre. Il faut te coucher où ça? Soit sur ton dos ou bien sur le côté, n'est-ce pas? Il a enseigné tout ça et tout ce qu'il a dit là. Toutes ces inspirations, révélations. Les médecins ont prouvé que quand tu dors trop sur ton ventre, tu risques d'avoir des soucis. Et le prophète Mohammed qui enseigne ça. Il dit quand vous voulez manger, dès que tu es en train de manger, tu laves ta main, tu mets ta main dans la nourriture avec quoi? Tu manges avec ta main droite avec bismillah. En mangeant là, si tu es rassasié, lève-toi mon ami, il ne faut pas exagérer. Il dit quand tu es rassasié, lève-toi. Un jour ils ont envoyé un truc. Un jour ils ont envoyé un truc, on appelle ça comme un médecin. On se suit là. Un jour ils ont envoyé un médecin en Arabie Saoudite là-bas, chez le prophète, pardon. Quand ils ont envoyé le médecin là, pour les soins quoi, les quitter en Égypte. Bah, eux, c'est-à-dire que c'était pour faire quoi là? Œuvre de charité qu'ils veulent faire au prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Donc ils ont envoyé un médecin. Si quelqu'un parmi eux est malade, il n'a qu'à les soigner cadeau. Le gars a tapé 3 ans. Il a dit combien d'années? 3 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui est malade. Ça va. Lui-même, il a appelé le prophète. Il dit donc vous chez vous ici. Non, un compagnon. Il vous donc vous chez vous ici, vous ne tombez pas malade quoi. Ou bien malade là, vous ne connaissez pas ça. Va te promener. Votre voix sur dedans. Tu vois? Ou bien malade là, vous ne connaissez pas ça. Le prophète dit, le compagnon a dit, nos prophètes nous ont enseigné où. Il dit si on veut manger, on n'a qu'à laver la main. Et on n'a qu'à manger devant nous. Si nos assassins s'élèvent. Et la nourriture ou bien le ventre est la base de tous les maux. C'est à partir du ventre que tout ce qui est comme maladie se déclenche. Et maintenant, il nous a montré comment il faut s'asseoir pour manger. Vous connaissez la position, non? Oui. C'est-à-dire quand tu t'assois d'une manière comme ça, le ventre est divisé en combien de parties? 2. Pas 2. Effectivement, le ventre est divisé en 3 parties. Quand tu manges, quand tu es assis dans cette position, le ventre est divisé en 3 parties. Une partie, là où la nourriture s'en va. Une partie où, quand tu bois de l'eau, ça va. Et une partie pour l'air, pour pouvoir respirer. Il y a des gens, tout sa respiration est bloquée. Il prend pour même mon gars, tu vois, non? Ça déclenche tout ce qui est comme mot. Ça, c'est le prophète qui enseigne ça. Il a dit ceci. Il dit l'être humain dans le ventre de la femme. L'être humain dans le ventre de la femme, il dit 40 jours. Il est comme caillou de sang. Il dit 40 jours. Il est un caillou de sang. L'autre 40 jours. Il est comme bol de mastication. L'autre 40 jours. Allah vient lui insuffler l'âme dans le frontanel. On va calculer ensemble. Hein. Les 3 fois 40 jours, ça fait combien de jours? Ça fait 120 jours. 120 jours, n'est-ce pas? 120 jours divisé par 30, ça fait combien? Ça fait 4, n'est-ce pas? 4, ça fait combien de mois? Par exemple, divisé par 30. Un mois fait 30 jours, n'est-ce pas? Si on divise par 30, ça fait combien de mois? 4 mois, n'est-ce pas? Les médecins ont prouvé que à partir de 4 mois, si une femme a gâté grossesse, elle a tué un enfant. Parce qu'à partir de 4 mois, Dieu forme l'homme dans le ventre de la femme. Takbir. Le prophète a dit ça pour combien? 1443 ou 44 ans maintenant aujourd'hui, si je ne m'abuse. Tu vois, non? Il écoute. Il n'a qu'à ouvrir, comme il y a vidéo là, il y a sorti des gens qui doivent se passer. Tu vois, non? Donc, lui, il a dit ça plus combien d'années avant? 40 par 3, ça fait 120. 120 divisé par 30, ça fait 4. 4, ça fait combien de mois? 4 mois. Et il a dit, quand ça va arriver en 8 mois, bismillah. Il dit, quand ça va arriver en 8 mois, il dit, Allah transforme l'homme en une autre créature. C'est-à-dire, tu n'es plus l'homme. Effectivement, les matériaux déchaînés. Il ne faut pas les calculer. Et maintenant, les médecins modernes, c'est-à-dire les médecins du 21e siècle ou bien les médecins de nos temps là, ils ont prouvé effectivement qu'à partir de 8 mois, l'être humain n'est plus l'être humain dans le ventre de la femme. Mais 9e mois, quand la femme va accoucher, qui sort? L'homme. Ça, c'est Allah lui-même qui fait ça.
Regarde, quand tu fais ton doigt comme ça, et tu peux percer la terre. Tu peux pas percer la terre, non? Mais si je te donne une petite feuille tout à l'heure là, tu as braillé ça ou bien? Donc entre ta main que tu prends pour brailler la feuille, et la feuille qui a la force. C'est ta main qui a la force, n'est-ce pas? Mais toi, tu ne peux pas percer la terre, mais cette feuille-là perce la terre pour sortir. Tu peux faire ça. Ouais. C'est une question de truc. Donc c'est Allah qui fait ça, c'est Allah qui fait tout. Maintenant, quand vous êtes musulman comme ça, là, alhamdoulilah, suivez le prophète seulement. Le prophète était l'homme le plus parfait. Tout ce qu'il dit, c'est esprit, c'est révélé. Tu vois, non? C'est quoi dans le Coran? Allah n'a pas dit, si vous voulez t'attendre, suivez Ouma ou bien suivez tel prophète. Non, non, non. Allah dit, suivez-le. Parce que Allah continue à dire encore, c'est la sourate, je crois bien que sourate 21, verset 33, si je ne m'abuse encore. Là-bas, Allah dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Lui, il ne se fâche pas. Lui, il ne se fâche pas parce qu'il faut. Il n'a pas encore vu un hadith où on dit qu'il est fâché. Tu vois, non? Non, mais le fait de se fâcher, c'est humain. Je peux dire que c'est héréditaire, on ne peut pas fuir ça. Mais quand tu te fâches, le prophète dit pour que tu puisses revenir à ton état initial. Mais tu es fâché, ils vont te demander pardon de 8h jusqu'à 22h. Toi, tu es toujours fâché. C'est toi qui as parlé. Et puis, il faut être quelqu'un. Il faut être quelqu'un qui pardonne. Il faut être quelqu'un qui pardonne. Tu vois, non? Il faut être quelqu'un qui pardonne. Mais nous, aujourd'hui, les musulmans, là, on ne pardonne même pas nos frères musulmans, pour forte raison. Oh, pourtant, c'est notre comportement qui va faire que celui qui n'est pas musulman va devenir musulman. Mais toi, tu es musulman, tu bois, tu fumes, tout. On dit, viens manger pour tu dis non, tu es musulman. Ah, Moussa! Moussa! Bon, ça là-haut. Comment quelqu'un peut devenir musulman? Quand toi tu as dit, c'est qui a dit tout à l'heure là que c'était toi, non? Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure là. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, en train de se rappeler d'un truc. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose tout à l'heure, que lui il est parti dans un restaurant, il ne mangeait pas pour qu'on dise. Celui-là. C'était toi, non? La dame a dit quoi? Les musulmans font quoi? Il y a les jeunes musulmans qui viennent manger ici. Non, il y a des musulmans qui manger porc ici. Voilà. La dame a dit il y a des musulmans qui viennent manger porc ici. Est-ce que ces musulmans-là, leur comportement peut envoyer la femme à devenir musulmane? Ça ne peut pas, n'est-ce pas? Peut-être elle va prier. Non, elle ne va même pas devenir musulmane. Quand tu dis peut-être elle va prier, c'est qu'elle est devenue musulmane. Elle ne va même pas devenir musulmane à cause de leur comportement. Parce qu'ils ne respectent absolument rien de la prescription de ce que Allah il a donné. Or pourtant, le prophète Mohammed il a dit 40 portes devant toi, 40 portes derrière toi, à ta droite comme à ta gauche, ils vont témoigner pour toi, ils vont témoigner contre toi le jour du jugement dernier. Maintenant, faites attention, hein. Témoigner pour toi et puis témoigner contre toi, c'est différent. Quand ils témoignent pour toi là, c'est-à-dire que par exemple, je suis fâché contre toi, par exemple, que soit peut-être tu as gâté quelque chose chez moi là-bas, et puis lui là il vient demander pardon, tu n'as pas fait exprès. Là il est en train de témoigner pour toi, il veut que, dans ta faveur, il veut que tu ne fasses pas du mal. Mais témoigner contre toi là, non, il était là champion. Porte la main, il a cassé pour rentrer. Porte la main, il a cassé pour rentrer. Ça c'est témoigner contre toi. Mais le jour du jugement dernier là, on dit ceux qui n'ont pas été musulmans, 40 portes à ta droite, devant toi, à ta gauche, derrière toi, partout, ils vont témoigner contre toi. Ils vont dire non. Moussa savait que quand tu es musulman, tu ne manges pas porc. Quand tu es musulman, tu vas au paradis. Mais il ne m'a jamais dit ça. Ah. Ou bien toi, tu as une fois dit ça? Non, pas toi personnellement. C'est dans le sens général. Vous voyez, non? Donc, ton comportement fera de toi une bonne personne. Ton comportement fera de toi que non, vraiment, les gens même. Et puis, Allah dit quoi? Qui préfère plus belle parole que celui qui appelle les gens vers Allah? Surah 41, verset 34. Qui préfère plus belle parole que celui qui appelle les gens vers Allah? Il fait les bonnes actions et il dit quoi? Je suis du nombre de qui? Des musulmans. Je suis du nombre des. Donc, quand tu finis de faire une bonne action, tu dis que non, je suis musulman, c'est notre religion qui nous enseigne cela. À chaque fois, c'est notre religion qui nous enseigne cela. Un peu, c'est notre religion qui nous enseigne cela. Ah, ben votre religion aussi, là, il vous enseigne des bonnes choses, hein. Frère, on ne parle pas des musulmans, mais déjà, quand l'enfant est calme, frère. Moi, dans mon quartier au Kuwait,
Il y a un jeune musulman, un jeune qui n'est pas musulman, pardon, il m'a approché comme ça. Il dit non, qu'il y ait des musulmans. Je lui demande pourquoi. Il dit non, j'ai remarqué que tu es serein, tranquille, tu n'es pas dans les faux trucs, tu es toujours tranquille dans ton coin. Quand les leurs est en train de parler, tu laisses doucement, soit tu vas faire ta prière, tu reviens. Moi, il veut des musulmans. Le jeune, hein, il dit non, il veut des musulmans. Tu vois, non? C'est-à-dire que ils sont là, ils te calculent, ils te contrôlent. Ça, c'est vrai. Si tu es musulman même. C'est à cause de ça, quand tu es musulman, tu fais un truc là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire ah! Et puis après, il va dire les musulmans. Hein. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, dans leur conscience, ils savent que le musulman ne fait pas ça. C'est vrai. Tu vois, non? Bon, le musulman ne fait pas ça, toi tu fais là-haut. Il va devenir musulman comment? Il va passer par où? Quand on venait là, quand on venait chez vous ici, là, à la gare là-bas, il y a une scène qui s'est passée. Moi, je pensais que si je venais, il n'y avait pas beaucoup de Djoula. Il allait me prendre ça pour parler ça. Il y a une scène qui s'est passée, j'étais assis dans la voiture. Le jeune Djoula, qui dit les musulmans, est monté sur une voiture, sur la voiture qu'on va venir essayer ici, le chauffeur. Et il y avait une vieille Dida. La vieille Dida était à l'entrée. Et bagage est quitté sur le camion, dans la main du Djoula musulman. Et c'est tombé dans la poitrine de la vieille. Les petits enfants de la vieille ont commencé à parler à côté de la voiture. Il a tapé fric là-bas, descendre, il pouvait parler avec eux. Quel converti? Je suis assis, j'ai remis ma tête une fois, deux fois. Il dit, avec ce comportement-là, comment il dit d'avoir des musulmans? Comment? Tu allais parler ça comment? On était dans la voiture. Il y a un frère qui a dit, il y a un jeune ou bien une fille qui a dit non, les musulmans ne boivent pas. Il y a une vieille qui a dit derrière là-bas, les musulmans de maintenant là, ils boivent. Aïe, la vieille dit, les musulmans de maintenant boivent. Ils ne mangent pas. Les musulmans de maintenant là, ils ne respectent plus rien. Ah, donc, les musulmans d'avant avaient de bons comportements. Les gens devenaient musulmans. Donc, les musulmans de maintenant, là, c'est eux qui font que les gens ne deviennent pas. Le jour du jugement dernier, si Allah nous demande maintenant. Allah dit quoi dans le Coran? Sourate 99, Allah dit que tout ce que vous avez fait, fût le poids d'un atome, tu vas voir. Maintenant, si Allah nous demande, lui, il n'y a pas son ami parmi nous. Il dit, bon, oh, les gars, venez ici. Toi, tu étais avec un jeune Dida ou bien tu as vécu dans un village Dida. Bon, tu ne les as pas dit même dans le cas de musulmans, ça, c'est pas un problème. Mais quel était ton comportement vis-à-vis d'eux pour qu'ils puissent avoir au moins une idée sur l'islam? Un jour, mon papa a trouvé et parti saluer l'un de ses amis, et puis son ami était assis au milieu de 4 petits qui ne sont pas musulmans. Et mon papa a commencé à leur parler de l'islam, des trucs comme ça. Le musulman aussi s'élève pour dire, ah, le vieux, il faut leur parler. Ceux-là, quand on a dit dans le cas des musulmans, ils ne veulent pas. Il y a un qui a dit, toi, tu n'as pas fermé ta bouche pour une première fois. Il faut fermer ta bouche, il te demande pardon. Le vieux, il faut parler. Le vieux a parlé, le vieux a parlé, le vieux a parlé. Quand le vieux a fini de parler, le vieux a demandé, mais pourquoi tu ne veux pas qu'il parle? Vieux, si c'est lui-là, on ne peut pas donner musulman. On dit quoi? Dans vos livres, là, quand tu parlais, tu as dit que les musulmans ne boivent pas. Nous qui ne sommes pas musulmans, qui devaient, c'est-à-dire qui sommes censés boire là. Quand on va dans le bar, si on a trop bu, peut-être c'est 1 verre ou bien 2 verres. Moussa! Il va terminer casier. Ça fait la vie. Oui. Le vieux, quand tu parlais, tu as dit non. Allah dit dans le Coran, Sourate 17:33, que n'approchez pas de la fornication. Allah n'a même pas dit ne faites pas. Parce que quand Allah dit ne faites pas, ça veut dire on peut s'approcher mais ne pas faire. Mais Allah dit n'approchez même pas. Donc quand on n'approche pas là, ça veut dire que le fait de dire même faire puis ne pas faire, ne doit même pas passer dans nos têtes, n'est-ce pas? Mais Moussa, il a 2 go, 3 go, 4 go. Tu le vois là, bravement que tu vois assis là. C'est ma soeur, c'est ma soeur. Allah a dit dans le Coran. Un portable là, c'est ton dingue. Allah a dit dans le Coran. Allah a dit dans le Coran que l'usuraire, l'intérêt usuraire n'est pas bon. Tu donnes 1000 francs à quelqu'un, tu dis qu'il n'a qu'à te rembourser, il n'a qu'à te rembourser les 1000 francs. Il te donne 1000 francs, quand tu vas payer l'emprunt, il te donne 1000 francs, tu rembourses ça 10 000. Allah dit c'est pas bon. Mais ceux que tu vois là, eux-mêmes ils sont plus marguillards, ils ont dépassé l'étape des marguillards, c'est les lézards. Ils sont devenus des lézards. Est-ce que lui là, le vieux, il peut me dire de devenir? Le gars même parle mal vivant. Et bien est-ce que lui là, il peut me dire moi de devenir musulman? Est-ce qu'il peut même? Oh, le musulman, Allah dit quoi dans le Coran? Allah dit d'abord, j'ai fait toutes les créatures.
Et elle a dit que les créatures que j'ai aimées, ou bien les créatures que j'ai mis au-dessus des autres créatures, c'est les êtres humains, n'est-ce pas? Elle a dit que vous êtes les califats de la terre. Mais Allah dit encore, parmi les êtres humains, sur 3 verset 110, elle a dit que c'est les êtres humains qui sont les meilleurs. Et maintenant, c'est toi qui te comportes comme ça. Maintenant, après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a expliqué ça. Elle a dit parce que vous ordonnez le mal, et vous ordonnez le bien, et vous interdisez le mal. Et vous croyez fermement en Allah. Il y a des musulmans aujourd'hui, ils ont laissé les cafrines, ils lui avaient gêné les musulmans. Laissez-le. Le dimanche, ils ont fait, ok, laissez-le. En tout cas, quand la mort va le trouver, les enfants d'Israël, un jour, Allah les a dit, n'allez pas pêcher le samedi. Et ils ont jeté leur filet vendredi. Ils disent, vont venir récupérer le filet là dimanche. Comme Allah a dit, ils vont pêcher samedi, donc ils laissent le filet là-bas, ils vont venir prendre. Il y a un groupe qui les a dit, vous vous moquez d'Allah. Hein. Quand vous jetez le filet vendredi là, samedi ne va pas trouver. Les poissons du samedi. Les poissons du samedi là. Ouais, les gars, mais vous vous moquez d'Allah ou bien. Samedi ne va pas trouver. Allah dit ne pêchez pas samedi. Ne pêchez pas samedi. Enlevez vos filets. Dimanche, vous pouvez venir. Mais quand vous les jetez le filet vendredi, et vous pouvez venir prendre ça dimanche. Il y a un autre groupe qui a dit non, laissez-les. Quand Allah va venir, ils vont voir. Il dit. Dimanche tôt matin, quand elle a envoyé châtiment, ceux qui ont dit que vous vous moquez d'Allah, vous pensez à vos camarades là, Allah les a mis à côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont interdit le mal et ils ont ordonné le bien. Maintenant, ceux qui ont dit non, laissez-les, quand le châtiment va venir, ceux qui ont fait, Allah les a pris et tous. Maintenant, ceux qui ont dit laissez-les là, pourquoi Allah les a pris? Parce qu'ils n'ont pas interdit. Et c'est comme ça Allah nous a fait des musulmans sur la terre. Nous on est là pour interdire. On ne dit pas laissez-les. Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand tu imites un peuple, tu fais partie de ces peuples. On dit comment? Il dit bon, il a laissé à faire imiter un peuple là même. Il dit quand vous voyez quelque chose de répréhensif, parlez. Il dit si vous pouvez interdire cela avec votre main, interdisez avec votre main. Si vous pouvez interdire ça avec vos bouches, interdisez ça avec vos bouches. Mais si vous ne pouvez pas interdire avec vos mains, ni moins encore avec vos bouches, interdisez ça dans votre cœur. C'est-à-dire que tout qu'on fait, il faut interdire. Et si tu n'as pas interdit de la laisser, Allah va te demander compte de ça. N'est-ce pas? C'est comme tu es un gardien de maison, on dit que personne n'y rentre. N'est-ce pas? Parce que dans la maison, il y a du danger. Tous ceux qui vont rentrer dans la maison, il y a du danger. On a déjà informé tout le monde, il y a du danger dans cette maison, ne rentrez pas. Mais malgré qu'on a dit il y a du danger dans cette maison, ne rentrez pas, on t'a mis un gardien. Bon, toi, on t'a mis un gardien. Si quelqu'un vient rentrer dans la maison, et puis tu dis rien, si on vient, on demande à qui? On demande où? On lui demande, mais pourquoi tu l'as laissé? Alors, ou bien, on demande pourquoi tu as laissé rentrer, non? Ou bien, tu as dit quoi? Tu as dit non, comment? J'ai informé tout le monde qu'il y a danger, pourquoi il rentre? Non, mais toi, on t'a mis là, c'est pourquoi? Moi, 7 000 d'affaires, 10 000. Toi, on t'a mis là, c'est pourquoi? C'est pour que, s'il arrivait que quelqu'un veut rentrer, tu l'as dit. C'est comme ça le musulman. Le musulman, toi, on t'a mis sur la terre, c'est pourquoi? C'est d'interdire le mal. Et toi, tu dis non, laissez-les. Le jugement là va te demander compte. Maintenant, ça c'est quelqu'un qui doit interdire. Maintenant, toi-même, on t'a mis pour pouvoir interdire là. C'est toi-même qui fais. Ton cas est comment? Vous en entendez pas où? Faut parler fort. Je voudrais expliquer un cas un peu particulier. Maintenant, si vous avez une question posée, Inch'Allah. Bon, c'est par rapport, par exemple, ma cousine. Ma cousine. Puisque à longtemps, quand c'est pas fréquenté, bon, son cas, c'est un peu atypique. Puisque elle a dit qu'on peut décaler quoi. On peut décaler 2000 crimes. Je vois ça, je sais que c'est pas bon. Elle a coupé des gars et regroupe tout. Oui, voilà. Je sais que c'est pas bon, mais je vais l'interpeller, mais pas de manière brusque. Je vais l'interpeller, mais je ne sais même pas comment il est passé pour comprendre. Parce qu'elle est bloquée dans la tête.
Il y a les manières. Il y a les manières. Il y a où ils expliquent un truc. Là, il y a un vieux qui est venu prendre ablution avec sa main gauche. Vous allez bien quoi, et puis. Suivez la leçon. Faites attention. Ne riez pas ou ne pas comprendre ce qu'il veut dire. Suivez la leçon. Le vieux prend ablution avec sa main gauche comme ça. Il y a deux petits qui sont venus. Quand ils ont vu le vieux en train de prendre l'ablution avec sa main gauche, ils n'ont rien dit. Ils se sont assis à côté. Et parmi les deux là, un a commencé à prendre l'ablution avec sa main gauche. Et l'autre dit à l'autre, il dit, mais toi là, tu as quel problème? Tu prends l'ablution avec ta main gauche. Depuis quand t'as dit on prend l'ablution avec ta main? Ta main droite, ça fait quoi? Ta main droite, il y a blessure dessus? Ou bien il y a quel problème? Prends l'ablution avec ta main gauche. Quand on veut prendre l'ablution, regarde comment on prend. Puis l'autre s'est assis pour le regarder. Et puis il a pris l'ablution normalement. Quand ils ont fini de faire leur scène là, quand ils ont jeté un coup d'œil vers le vieux, tu vois le vieux, il met un bouillard dans sa main gauche. Il reprend, il commence. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont enseigné le vieux avec quoi? La sagesse. Allah lui-même dit par la sagesse et la bonne exhortation. Tu comprends? Ne va pas brutalement envers elle. Va doucement, doucement avec elle. Doucement, doucement avec elle. Doucement, doucement avec elle. Pour la faire comprendre. Parce que toi, tu as un but à atteindre. Ton but n'est pas de l'inciter, n'est-ce pas? Ton but, c'est de la faire comprendre et pour qu'elle puisse changer. Moi, il y a une camarade qui se trouve en France, qui était au Niger. Non, c'est pas au Niger, en Libye. Quand elle était en Libye, elle s'habillait très bien. Elle avait toujours des petits voiles, des trucs comme ça. Tu vois? Mais quand elle est arrivée en France, là, c'est gâté. Faut aussi les mains, ça peut quitter chez moi et c'est arrivé chez mon frère, là. Tu comprends, non? De ses habillements d'une manière. Et souvent, je vois elle met un statut visé. Elle parle mal dans ses statuts. Donc, je sens qu'il y a des gens qui essaient de lui donner conseil, mais ça devient palable entre eux. Tu vois, non? C'est-à-dire que ces gens-là lui donnent conseil là mal. Elle met, ma vie, c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Je vois ça sur son statut. Tu vois, non? Maintenant, j'ai le souci de lui parler. Tu sais comment moi j'ai fait? Je l'ai écrit, quand elle a mis l'un de ces trucs, elle a des trucs comme ça. Tu vois, elle a mis son statut. Il a dit, ah, aujourd'hui là, tu es belle, hein? Tu es trop belle même. Regarde ton tapement même. Elle dit, hey, Oussaz, merci beaucoup. Il a dit, mais je préfère ton habillement quand tu étais en Libye là, que ça là. Ben, Libye là, ça c'était encore trop plus joli. Ça, il n'y a pas été vilaine, hein? Tu es très belle, mais quand tu étais en Libye là, avec tes petits foulards tu portais tout, c'était tout joli, elle, ça là. Devant là, la fille là, elle a dit dans le commentaire que vous savez, pardon, fait de l'eau pour moi. Moi, mais je ne comprends pas. Tu vois, non? Elle a dit non, moi, mais je ne comprends pas, vous savez, vous faites de l'eau pour moi. Je vais arrêter. Donc, ça dit elle a compris son état. Tu comprends, non? Mais elle en France, au moins si c'était quand elle était ici, un peu, elle va arrêter. Mais souvent, comme on a échangé comme ça, les temps qui ont suivi, tous les photos qu'elle met, elle a foulard, il encourage, il dit non, quand tu mets foulard, c'est bon. Quand tu mets foulard, c'est bon. Un peu. Oh, il a Wagui bien joue, grand. Ça a rentré. Même chose comme ça, une soeur aussi qui se trouve à 13 villes. Elle aussi, elle porte les petits trucs comme ça. Tu vois? Je suis rentré en contact avec elle. Moi, quand il a toujours été apprécié d'abord, les messies viennent. Puis il dit, mais la dernière fois, on a parlé, moi et puis elle, parce qu'on a parlé un jour, elle m'a donné des histoires, des aboulabs, tout ça. Ça m'a marqué, quoi. Moi, je ne pensais pas qu'une fille comme elle pouvait connaître ça. Elle est très belle. Tu vois, non? Je n'ai pas pensé qu'elle pouvait connaître. Parce que les filles qui sont très belles à Abidjan, elle, leur tête n'est même pas sur l'islam. Qui m'expliquait les choses comme ça, sur Abou Lahab, les choses comme ça, ça m'a marqué ce jour-là. Tu vois? Maintenant, après, je suis rentré en contact avec elle. Je dis, mais la dernière fois, tu m'as parlé d'Abou Lahab, tout ça. J'ai comme l'impression que tu connais un peu aussi en islam. Hein. Elle dit, moi, je ne connais rien. Il dit, non, ce que tu connais là, la plupart des filles ne connaissent pas. Elle dit, ah bon, il dit, oui. Tu connais beaucoup de choses. Tu vois? Elle dit, hey, merci vraiment, Oussaz. Il dit, mais si tu pouvais essayer de mettre quelques petits foulards, tu vois, quand tu veux faire, tu peux mettre un peu de foulard, les choses comme ça. Un peu, ça va venir. Là, tu vas te voiler. Regarde comment toi, tu es belle. Si toi, tu t'es voilé là, même Ange va descendre pour te saluer. Quand il a fini de lui parler comme ça, il y avait une camarade qui vendait voile. Elle a payé 4 voiles à elle, la fille là.
Mais si elle venait pour lui dire non, l'habillement que tu fais là, c'est l'habillement des gens de l'enfer. Elle va dire oui, laisse-moi partir en enfer. Si toi tu es rentré au paradis, tu t'as donné la clé du paradis, ferme. C'est tout. Il faut fermer et puis tu jettes clé là. Parce que l'être humain a quelque chose en lui qui se réveille souvent. Là par exemple, c'est pas Moussa qui est là. Tout à l'heure, si Moussa fait quelque chose de mauvais, tu vois, et qu'on commence à bavarder sur lui, et puis il demande des excuses, il demande vraiment pardon, et que nous on n'arrête pas, on continue, il va se fâcher. Il va s'énerver. N'est-ce pas? Parce que ce côté-là, c'est en tous les êtres humains. Donc quand il vient directement brusquement à quelqu'un, c'est ça qui se réveille, son orgueil là s'élève, et la personne ne voit pas la vérité que tu veux lui dire. Tu vois, non? Pour ta soeur là, si elle a mis un truc que tu as vu en statut là, tu dis, hé, la soeur aujourd'hui tu as tué, regarde ton tableau. Moi je suis trop fan de ça. Au début, il va trouver un bizarre et lui il va dire quoi même. Mais continue. Le jour qu'il va te dire, ah merci petit frère là, tu l'as fait prendre conscience. Tu dis non mais, quand tu es voilé, c'est encore plus belle que ça là. Toi-même tu connais nos papas, non? Tu sais que dans nos familles on prie, non? Donc tu veux que l'ange de la mort va encore venir te chercher, puis tu es habillé comme ça. Ah grande soeur, nous qui sommes tes petits frères, ça nous fait mal. Tu vois, elle va s'asseoir, sans hormis toi, hein, elle va trop réfléchir. Mais si tu viens pour lui dire, ah grand soeur, avant que tu as fait la célèbre, c'est pour les gens de l'enfer. Hein. Allez petit, c'est bien. Comme c'est toi qui mets les gens en enfer, le jour il serait devant toi là. Hein, prends-moi, faut me jeter au fin fond de l'enfer. Parce que son orgueil va se réveiller en elle. Tu vois non? Tout se passe avec sagesse. Vous voyez les soeurs là. Un jour, il a causé à une fille. On suit Inch'Allah. Un jour, on suit Inch'Allah. On suit. Si vous voulez vous laver 2 fois comme lui, mariez-vous. Ah, mais si c'est marié, il va se laver même 15 fois. C'est lui qui se lave 15 fois. Ok, il y avait le problème, mariez-vous. Vous voyez, c'est comme un jour. Attaqué. Un jour, j'ai causé avec une soeur. Une fille qui s'habille très mal, les trucs comme ça. Une fille musulmane, mais qui s'habille très mal. Moi, comment il voit, il ne les juge pas en même temps. Hein? Il essaie de rentrer en contact avec eux. Je suis rentré en contact avec elle. Tu vois, elle est dans nos quartiers là-bas. Quand je suis rentré en contact avec elle, j'ai échangé avec elle. Quand ça soit en cause comme ça, il lui explique les histoires islamiques, des choses comme ça. Elle rit sur moi, elle dit non, c'est trop bon les choses comme ça. Il dit va là-bas, tu es là, tu c'est trop bon, tu ne te voiles même pas. Tu as vu, non? Elle dit ah, tu as dit aussi, hein? Il dit ah, mais ceux qui doivent rire ici, c'est les gens qui doivent se voiler. Elle dit et toi, tu as quel problème? C'est-à-dire, j'ai mis dans la comédie, au moins on va s'en rendre compte là, si tu es rentré dans ces 16 mètres. Tu vois, non? Tu as ce truc là, c'est quand on prend pour charger là. Après, pour que tout bien encore là. Non, tu n'as pas ça, Non, il y a ça. Tu as ça? On se promène avec ça. Pas ouais là. Non. Ok. Tu vois, quand je lui ai dit ça, j'ai compris que non, elle, son cas là, c'est pas que elle veut pas prier ou bien elle veut pas se voiler. Elle, seulement son cas, elle a besoin de quelqu'un pour lui parler. Tu vois, non? Elle a juste besoin de quelqu'un pour lui parler parce qu'elle est livrée à elle-même. Bon, toi, tu vois toutes les filles là, regarde comment elle s'habille. Non, parle. Est-ce que tu as parlé? Et tu as parlé là, comment tu as parlé? Si elle te dit tout à l'heure, la Moussa vient. Si elle dit tout à l'heure, il dit Moussa, viens. Tu vas venir sans arrière penser. Moussa, viens ici. Avant de venir, en bon temps, ton visage a changé. Il dit, mais lui là, il a quel quand même. Ah, c'est pas le même viens là. Ou bien, mais pourquoi l'autre vient là te fait mal? Parce que ça a été mal dit. Il y a un savant, un oussage qui est parti prêcher dans le coin des prostituées. Quand il a fini de prêcher, il est parti. Mais les prostituées là, elles ont tellement aimé la prêche, elles ont pris son numéro chacune. Et il est parti. Il est allé après, il a voyagé, il est allé dans d'autres villes. Il a changé de pays même, il est parti dans d'autres pays. Des années sur des années après. Un jour, il y a un numéro qu'il a appelé. Il a décroché, c'est une fille. La fille lui a dit, ah Oussa, je voulais te poser une question. Il dit oui. Il dit, quand tu es dans le bus et que tu attrapes les trucs des bus là, et puis ton habit descend, et que les garçons voient ta peau là, elle demande, je voulais savoir si c'est un péché ou bien si c'est pas un péché.
Louisa dit non, c'est pas un péché, tu n'as pas fait ça exprès, tu es dans le bus et puis tu as attrapé, ton habit est descendu. Elle dit, ah ok, merci beaucoup. Mais Louisa dit, mais c'est qui? Elle dit, non, je suis l'une des prostituées que tu les as parlé dans la boîte 10 ans ou bien 3 ans en arrière. Que seulement quand tu as fini de parler, moi quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris la décision de devenir musulman. Et je suis devenu musulman. Je me voile intégralement, je fais tout. Mais comme il était dans le bus, ma mère est sortie là, c'est à cause de ça qu'il t'a appelé pour me renseigner, quoi, c'est tout. Bon, imaginez un instant, ceux-là c'est les prostituées, ils vont en enfer, je ne les parle pas. Qu'est-ce que tu as dit? Mais voilà la prostituée qui est devenue musulmane et elle est voilée intégralement. Elle a la crainte d'Allah jusqu'à ce que même son habit descend un peu net. Elle appelle les gens pour demander si c'est un péché. Dans les 5 conseils, elle a dit quoi? Ne sois pas trop fier de toi, ne te dis pas que tu es déjà au paradis parce que tu ne connais pas quoi? Ta finalité. Et ça, là, l'esprit, celui qui a tué 99 personnes, qui va hériter le paradis. Pas parce qu'on exauce les gens à les tuer, mais le musulman doit vivre dans la crainte et dans l'expérience. Tu vois, le musulman doit vivre dans la crainte et dans l'expérience. De la même vous êtes déjà des musulmans comme ça, c'est fini. C'est-à-dire que c'est comme vous êtes des princes, des anges sur la terre maintenant. À vous maintenant de rendre vos amis musulmans par tous les moyens, pas par la force, mais par tous les moyens, soit par le comportement, soit par le parler. En tout cas, arrangez-vous de bons comportements, ils n'ont qu'à devenir musulmans. Mais si toi, tu dois avoir le bon comportement pour qu'il devienne musulman, c'est toi qui as le faux comportement. Et puis c'est toi qui es en train de même discuter femme avec lui, que vous n'êtes pas marié. Mais si vous, Allah vous récupère, vous deux, ça chauffe c'est qui? Les deux. Si toi le musulman, Tu ne connais pas encore. Le gardien, le prisonnier qui s'évade. Les prisonniers qui s'évadent et le gardien qui a aidé ce prisonnier à s'évader. Entre les deux là, qui a le châtiment? C'est un gardien. Alors, La Marvel. quand là vous récupérez là, quand là vous récupérez, c'est toi le musulman. Quand on parle des hypocrites dans le Coran, est-ce que c'est les non-musulmans? Allah dit que quand tu vois leur apparence, non, ils vont t'émerveiller. Quand ils ouvrent sa bouche pour parler, toi-même tu es trop fin. Mais c'est un hypocrite. Comme un pasteur. Tu vois, non? Il n'est pas comme un pasteur. Le pasteur, lui, il est véridique. Hein. Lui, il dit Allah n'est pas son créateur, il est là. C'est fini. Mais le monafrique, là, lui dit Allah est mon créateur, il n'adore pas. Propre. Là. Tu vois? Et Allah dit quoi? Est-ce qu'Allah dit que les monafiques rentrent en enfer? Allah n'a pas dit qu'ils vont en enfer. Allah dit ils vont au sous-sol de l'enfer. C'est-à-dire que l'enfer est petit pour eux. Et ils vont au sous-sol. Quand on fait feu là, entre les flammes de feu et puis les bois qui alimentent le feu là, c'est où qui brûle plus? C'est Allah dit que c'est là-bas les hypocrites seront. Maintenant, être hypocrite là, c'est sur plusieurs qualités. Vraiment, quand nous pardonne, nous tous on est dedans, on va commencer à prendre la décision aujourd'hui vraiment d'arrêter beaucoup de choses. Vous savez quoi? Quand on dit hypocrite, c'est sur toutes les bases. Même moi-même qui suis en train de parler, je ne suis pas épargné. Hein. C'est sur toutes les bases. Je prends un exemple par exemple. C'est comme je dis, quand tu mens et que tu sais que Allah a dit le mensonge n'est pas bon et que tu mens, tu es une hypocrite. On a une fois menti, on n'a jamais menti. Est-ce qu'on ment pas? Dieu même quand pour ta non? Ça c'est un. Des deux, regardez par exemple, des deux. Moi je suis en train de vous dire par exemple que les histoires de beaux gars, non. Quand tu aimes une fille, va tu lui dis que tu l'aimes. C'est-à-dire oui, elle aussi, elle t'aime, allez-y voir les parents, vous allez vous marier. Et puis moi-même j'ai go. Ici hypocrite, mais je ne suis pas hypocrite. Ici hypocrite non. Maintenant, maintenant ceux qui m'écoutent et qui savent que non, ce que je suis en train de dire là c'est vrai. Mais malgré ça, ils sont dedans. Ils sont hypocrites, mais ils ne sont pas hypocrites. Est-ce qu'on va aller au paradis nous tous? Que je me pardonne. Question.